Bonjour, je m'appelle Marianne Leca, je suis pharmacien et toxicologue pour les produits cosmétiques chez Albad. Bonjour, je m'appelle Marika Salbert, je travaille au service consulting chez Albad avec Marianne Leca et je suis chargée de recenser toutes les données relatives pour la constitution d'NTIP. Alors, un produit cosmétique, c'est un produit de santé qui contient une ou plusieurs substances, qui va être en contact avec la couche superficielle du corps et qui va servir à nettoyer, embellir ou changer l'aspect, par exemple comme un shampoing, une crème hydratante, un dentifrice ou un rouge à lèvres. Et comme tout produit de santé, il représente un risque pour le consommateur et donc il va être soumis à un cadre réglementaire. Les produits cosmétiques sont des produits qui existent depuis toujours. Leur cadre réglementaire, quant à lui, est plus récent. Il découle en effet de plusieurs scandales sanitaires qui ont eu lieu en France ou en Europe, et notamment l'affaire du talc Morange en 1975, qui a abouti d'une part au changement de l'opinion publique quant à la toxicité des produits cosmétiques, et notamment à un cadre réglementaire dans la loi française, puis à une directive européenne. Et ce n'est que 30 ans plus tard, en 2009, que le règlement européen 1223-2009 a été publié au journal officiel, harmonisant toutes les démarches au sein de tous les pays européens, et notamment en renforçant la sécurité du produit cosmétique. Donc ça passe en partie par la responsabilisation du fabricant quant à la non-toxicité du produit cosmétique. En effet, donc, le fabricant, quand il met un produit sur le marché, il se doit de fournir un dossier information produit en conformité avec le règlement européen. Le DIP est un dossier d'information produit dans lequel est recensé toutes les données relatives aux produits cosmétiques. Dès lors que votre produit est mis sur le marché, le DIP est rédigé dans la langue du pays ou en anglais, et chez Alba nous proposons les deux systématiquement en français et en anglais. La validité est de 10 ans et si vous apportez une modification, il faudra bien entendu refaire une remise à jour. Le dossier information de produit est composé premièrement de la description du produit cosmétique, puis le fabricant doit décrire la méthode de fabrication de son produit et apporter la preuve de conformité aux bonnes pratiques de fabrication du produit cosmétique. Ensuite, il doit aussi apporter la preuve de l'effet revendiqué, donc ça passe généralement par l'étude d'efficacité. Il doit aussi donc apporter la preuve d'absence de données d'expérimentation animale. Et enfin, et c'est pas des moindres, il doit contenir le rapport de sécurité du produit cosmétique conformément à l'annexe 1 du règlement 1223-2009 qui comprend une partie A et une partie B. La partie A étant la collecte d'informations nécessaires à l'évaluation de la sécurité et la partie B qui est l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique. À savoir que cette partie B doit être rédigée obligatoirement par un toxicologue. Alors, dans la partie A, vous allez retrouver l'utilisation normale et raisonnablement prévisible. Donc ça, c'est le scope en fait, du rapport de sécurité, c'est vraiment le cadre de notre évaluation. La formule quantitative et qualitative du produit cosmétique. Donc en effet, le fabricant, il se doit de fournir en fait toute la décomposition de sa formule en INCI, c'est une dénomination internationale, et cela nous permet en fait de vérifier si les substances dans sa formule sont bien conformes au règlement, et notamment grâce aux substances listées dans les annexes qui peuvent être soumises à restriction ou carrément interdites. Les caractéristiques physiques et chimiques et stabilité de votre produit. Donc l'incidence de la stabilité va être évaluée sur la sécurité du produit. Les impuretés, les traces, les informations concernant l'emballage. Ces informations elles sont utiles pour l'évaluation des risques de l'interaction entre le packaging, l'emballage et les substances contenues dans la formule du produit. La qualité microbiologique. La qualité microbiologique elle est décrite dans le rapport parce qu'en fonction du type de produit qu'on aura, l'importance de la conservation antimicrobienne et des tests associés ne seront pas les mêmes. Les données sur les matières premières du fabricant et de la littérature. Donc ces données elles sont très importantes et surtout elles permettent en fait d'identifier les dangers relatifs à chaque substance et d'établir du coup le profil toxicologique de ces dernières. L'exposition du produit cosmétique et aux substances. En effet, donc, ça nous permet d'estimer les risques associés à l'exposition en fonction de l'utilisation prévue. Donc on aurait une exposition transcutanée ou encore orale ou par inhalation.
Et ils sont en fait mis en parallèle avec des seuils toxicologiques qu'on aura préalablement définis et qui nous permettront d'établir un rapport qui est en fait la marge de sécurité pour le patient. Et donc plus la marge de sécurité est élevée et plus le risque pour le consommateur est moindre et diminué. On peut avoir recours à des essais précliniques. Dans le cas de l'évaluation, on peut avoir recours à ces essais pour évaluer des toxicités comme l'irritation oculaire ou cutanée ou même la phototoxicité. Et ces essais sont réalisés sur des modèles cellulaires ou encore chez l'être humain. Et le rapport de sécurité doit faire mention des effets indésirables et indésirables graves. Et donc ces données sont disponibles par la cosmétovigilance. Si un produit a déjà été commercialisé et qui fait l'objet d'une mise à jour et donc de son DIP et du rapport de sécurité, on peut avoir ces données. À l'issue de toute cette évaluation, la conclusion va donc définir si oui ou non le produit est conforme au règlement et s'il présente une innocuité pour le consommateur. Et il peut faire mention d'avertissements ou de conditions d'utilisation qui figureront ensuite sur l'étiquette. Si vous avez des questions sur la rédaction des rapports de sécurité ou l'établissement des dossiers information produits, Marika et moi-même sommes disposés à vous répondre. Nous vous remercions pour votre écoute.